à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais parler de l'infidélité et ses conséquences. Et pour cela, j'ai choisi un texte de Proverbes chapitre 6, versets 32-34. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'y aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Nombreux sont ceux dans notre société qui font l'éloge de la fidélité conjugale, et je dirais tant mieux. Cependant, l'adultère ou l'infidélité conjugale continue de faire des ravages dans bien des familles, car elle est souvent trop minimisée et banalisée sous divers prétextes. Dans notre société dite moderne, l'adultère est presque devenu partie intégrante du couple, mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? L'adultère est le fait pour un époux ou une épouse de violer un serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint envers qui il a affirmé ce serment. Couramment, on parle également d'infidélité conjugale. Le mot infidélité se trouve plus de 25 fois dans le Nouveau Testament et s'y dérive plus de 30 fois. Nous savons tous que le Seigneur condamne sévèrement cet acte. Tu ne commettras pas d'adultère, Exode 24, 14, et je pourrais en citer d'autres. Dans le mariage, on s'engage à être fidèle à son époux et l'infidélité, justement, viole cet engagement passé devant Dieu. L'infidélité n'a pas de prix, mais elle a des conséquences et des répercussions négatives sur le couple, la famille, la société aussi. Mais plus grave encore, elle fragilise notre relation avec Dieu, car elle rompt le vœu solennel qu'on a fait devant lui. L'infidélité conjugale peut être vécue comme un cataclysme par celui ou celle qui est trompé, et les douleurs émotionnelles peuvent engendrer ou entraîner des douleurs physiques, etc. La confiance est brisée et peut mettre fin au mariage, car l'infidélité dans le couple est encore une des principales causes des ruptures du mariage. Il y a aussi des conséquences sur le ou les enfants qui se sentent trahis. Ils peuvent réagir de manière très différente. Colère, tristesse, dépression, honte ou violence, entre autres changements dans leur comportement. Leur niveau d'anxiété peut augmenter ainsi que leur sentiment d'insécurité. La peur d'abandon et la jalousie va être présente. Pour les enfants, c'est la pire trahison dont ils puissent souffrir. Quel que soit leur âge, ils vivent relativement mal et leur foi en l'amour diminue, s'estompe. Mais il est important de se souvenir que l'infidélité conjugale, comme tous les péchés, peut être pardonnée, car une personne infidèle peut avoir aussi recours à la grâce de Dieu. Ésaïe, chapitre 59, verset 1, nous en parle. Ésaïe dit encore, s'il y a bien sûr repentance de la part de l'infidèle, Ésaïe nous dit que si nos péchés sont comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme neige. Chapitre 1er, verset 18. C'est aussi une question de choix de la part de celui ou celle qui a été trahi, car pardonner et avancer n'est ni naturel ni facile. Il faut une intervention divine dans la vie de l'un comme de l'autre. La voie de la restauration sera longue, certainement douloureuse, mais la grâce de Dieu est toujours suffisante pour nous offrir un nouveau départ dans notre couple. Il y a des victoires, nous dit l'apôtre Paul, qui se gagnent en prenant de la poudre d'escampette, et c'est ce qu'il nous dit et dont il nous met en garde contre ce genre de comportement, puisqu'il nous dit « Fuyez l'impudicité » dans 1 Corinthiens 6, 18.
Que le Seigneur vous garde de toute infidélité.